Comme vous le savez, il n'a que 17 ans. Il a obtenu son diplôme de lycée il y a seulement 2 semaines. Il a battu le record du monde junior en salle cette saison. Il est invaincu. Un lycéen de 17 ans vient de battre le champion olympique et champion du monde pour un centième de seconde. Il a plongé sur la ligne d'arrivée à Oslo, convaincu qu'il avait perdu. Quelques secondes plus tard, le tableau d'affichage racontait une toute autre histoire. Avant cette course, le champion lui-même avait publiquement décrit l'adolescent comme l'avenir de la discipline. Cela ressemblait à un compliment. Avec le recul, cela ressemblait davantage à un avertissement. Mais pour comprendre pourquoi le monde entier parle soudainement de Cooper Lütkenhaus, il faut revenir à ses débuts, car battre le meilleur coureur de 800 mètres de la planète à 17 ans n'est que le dernier chapitre d'une histoire qui se construit depuis des années. L'histoire commence à Justin, au Texas, une petite ville au nord-est de Dallas. Ce n'est pas un endroit réputé pour produire des champions du monde, juste une communauté ordinaire où les enfants vont à l'école, pratiquent des sports et passent la majeure partie de leur enfance à essayer de suivre leurs frères et sœurs plus âgés. Pour Cooper, ce dernier point a eu une importance particulière. Il a grandi avec 2 grands frères dans une famille où tout devenait une compétition. Le sport, les jeux, tout ce qui permettait de compter les points. Au collège, il pratiquait 5 sports différents, dont la lutte. Il passait des heures à étudier les vidéos des Dallas Cowboys. Bien avant que quelqu'un en dehors du Texas ne connaisse son nom, il était obsédé par la compétition. L'athlétisme faisait partie de l'ADN familial. Son père, George, avait concouru au niveau universitaire avant de devenir directeur sportif du district scolaire. Sa mère, Trisha, était proviseure au lycée Northwest High School. L'adolescent qui affronte aujourd'hui des champions olympiques parcourait encore les couloirs d'un établissement dirigé par sa propre mère. Cet environnement l'a façonné. Chaque journée consistait à faire ses preuves et à refuser de se laisser distancer. Sa mère raconte souvent une histoire datant d'une ligue de basketball organisée par leur église. Cooper était encore jeune, l'un de ses frères avait 4 ans de plus que lui. La plupart des parents les auraient séparés. À la place, Trisha a envoyé Cooper sur le terrain avec les garçons plus âgés. Il tenait parfaitement sa place. Parfois même, il les dominait. Cet état d'esprit ne l'a jamais quitté. Dès le départ, Cooper semblait déterminé à appartenir à des endroits où, techniquement, il n'avait pas encore sa place. Ce simple détail explique presque tout ce qui a suivi. Lorsqu'il a commencé l'athlétisme au collège, il enchaînait les victoires sans jamais considérer cela comme quelque chose d'exceptionnel. Selon ses propres mots, il aimait simplement la compétition. Il voulait gagner chaque fois qu'il se présentait sur une piste et supposait que tout le monde ressentait la même chose. Il a fini par comprendre que ce n'était pas le cas. En classe de 3e, il courait déjà le 800 mètres en 1 minute 53 et 1 minute 54. À 14 ans, il réalisait des chronos dont beaucoup d'adultes seraient fiers durant toute une vie. Il a remporté le Brooks PR Invitational. Il a remporté les Nike Outdoor Nationals. Le monde de l'athlétisme a commencé à le remarquer. Mais être un phénomène au collège et devenir un professionnel de classe mondiale sont 2 choses très différentes. L'écart entre les compétitions de jeunes et la Diamond League est immense. Chaque année, de jeunes talents émergent. La plupart ne franchissent jamais le cap. La véritable question restait donc sans réponse. Cooper Lütkenhaus pouvait-il rivaliser avec les meilleurs athlètes du monde ? Il est entré au lycée et a continué à gagner. Champion de l'État du Texas en classe 5A dès sa première année. Champion en classe 6A l'année suivante. Invaincu, plus rapide à chaque saison. Pourtant, les adversaires qu'il devait réellement battre ne couraient pas lors des championnats scolaires du Texas. Ils se produisaient à Oslo, Stockholm, Eugene et lors des plus grandes compétitions internationales. Il possédait des médailles olympiques et des années d'expérience mondiale. Les titres texans prouvaient qu'il était exceptionnel. Il ne prouvait pas qu'il appartenait à l'élite mondiale. Cette question trouverait finalement sa réponse grâce à un entraîneur nommé Chris Capo. Capo est devenu un élément essentiel du développement de Lütkenhaus lors de sa transition entre coureur dominant au lycée et véritable menace sur le circuit professionnel. En 2025, Cooper allait toujours en cours, faisait toujours ses devoirs, mais s'entraînait déjà pour des compétitions de niveau mondial. Un élément du système de Capo est devenu central, sa pointe de vitesse finale. Pendant des années, Cooper avait développé un déclencheur naturel à 200 mètres de l'arrivée. C'était le moment où il attaquait.
Alors, au fil d'innombrables entraînements et courses, Capo a renforcé ce réflexe jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Lorsque le moment arrivait, son corps réagissait avant même que son esprit n'ait besoin d'y penser. Cet instinct a tout changé le 3 août 2025. Les championnats des États-Unis en plein air à Eugene, dans l'Oregon. Cooper Lutkenhaus n'avait alors que 16 ans. À ses côtés, dans la finale du 800 mètres, se trouvaient des professionnels, des Olympiens, d'anciens champions du monde, des athlètes dont les carrières étaient plus longues que toute sa vie de coureur. À 200 mètres de l'arrivée, il occupait la 7e place. Puis le déclencheur s'est activé. Soudainement, il s'est mis à remonter le peloton. Il a dépassé un adversaire après l'autre. À l'arrivée, il était passé de la 7e à la 2e place dans une dernière ligne droite dévastatrice. Le chronomètre s'est arrêté à 1 minute 42,27, un record du monde des moins de 18 ans amélioré de plus d'1 seconde. Il a battu des athlètes comme Josh Howe, Bryce Hoppel et Brandon Miller. Seul Donovan Brazier a terminé devant lui. Le stade Hayward Field a explosé de joie. L'entraîneur de demi-fond Steve Magness a immédiatement qualifié cette performance comme l'une des plus impressionnantes qu'il ait jamais vues. Le plus jeune américain de l'histoire à se qualifier pour les championnats du monde d'athlétisme n'était autre qu'un adolescent de 16 ans qui avait encore des devoirs scolaires à rendre. Le monde de l'athlétisme ne se contentait plus de l'observer. Il était stupéfait. Puis vint Tokyo. Et c'est là que l'histoire prend une autre dimension. Les vidéos de résumé adorent les victoires. Elles s'intéressent rarement aux leçons. En septembre 2025, Lutkenhaus est arrivé au championnat du monde d'athlétisme avec des attentes élevées et des devoirs dans son sac. Il était le plus jeune américain à participer à une compétition de ce niveau. Sa simple présence avait déjà quelque chose d'historique. Mais le 800 mètres d'un championnat du monde n'a rien à voir avec ce qu'un lycéen connaît habituellement. C'est une épreuve tactique, physique et impitoyable. Les vétérans savent se placer, ils savent contrôler le rythme. Ils savent enfermer les dangereux finisseurs et les empêcher de trouver l'ouverture. Lutkenhaus l'a découvert à ses dépens. Il n'a pas réussi à se qualifier pour le tour suivant. Pour la plupart des athlètes, cela aurait été une déception. Pour un nouveau venu de 16 ans, cela est devenu quelque chose de bien plus précieux. Une leçon. Le talent seul ne suffisait pas, la vitesse non plus. La scène mondiale exigeait de l'expérience, de la patience, de l'intelligence tactique et la capacité d'apprendre de l'échec. La question était désormais de savoir si un adolescent qui avait passé la majeure partie de sa vie à gagner pouvait assimiler cette leçon et revenir plus fort. La réponse est arrivée 6 mois plus tard, mars 2026. Tandis que beaucoup de ses camarades profitaient des vacances de printemps pour dormir, jouer aux jeux vidéo et se détendre, Lutkenhaus s'est envolé pour la Pologne afin de participer au championnat du monde d'athlétisme en salle. Les meilleurs spécialistes du demi-fond de la planète l'y attendaient. À la fin de la compétition, l'histoire l'attendait également. Il a gagné. Son temps de 1 minute 44,2 a fait de lui le plus jeune champion du monde individuel de toute l'histoire de l'athlétisme. Pas seulement sur 800 mètres, pas seulement chez les Américains. Dans toute l'histoire de ce sport, le garçon de Justin, au Texas, dont la mère lui rappelait encore les événements scolaires et le bal de fin d'année, était désormais champion du monde. Et il n'avait pas terminé. 3 jours avant Oslo, il a disputé sa première course en Diamond League à Stockholm, une nouvelle victoire, un nouveau record. Avec son chrono de 1 minute 42,70, il est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Diamond League depuis la création du circuit en 2010. Un record qui avait résisté pendant 16 ans a disparu en une seule course. Puis est venu Oslo et Emmanuel Wagnoni. Pour comprendre ce qui s'y est passé, il faut comprendre qui est Wagnoni. À seulement 21 ans, le Kenyan était déjà devenu la référence absolue de la discipline. Champion olympique à Paris, champion du monde à Tokyo, le modèle que tous les coureurs de 800 mètres cherchaient à atteindre. Il avait fait l'impasse sur Stockholm précisément pour préparer Oslo. Il voulait arriver frais, prêt, concentré. Avant la course, il a donné son avis sur Lutkenhaus. Cooper est formidable et semble vraiment très fort. Il est sans aucun doute l'avenir de cette discipline, mais nous sommes encore là pour tenir la position. Ce n'était ni du mépris, ni une tentative de provocation. C'était du respect. Le roi en titre avait reconnu son prétendant. Le 10 juin 2026, le stade Bislett à Oslo. L'une des pistes de demi-fond les plus célèbres jamais construites. Un lieu associé à des dizaines de records du monde.
Le rythme a été rapide dès le départ. Wagnoni a contrôlé la course exactement comme le font les champions, en prenant les commandes et en imposant sa loi. Lütkenhaus est resté à proximité, observant et patientant. Puis la course a atteint le moment qui avait défini toute sa carrière. 200 mètres à parcourir, le déclencheur s'est activé. Lütkenhaus a accéléré, il a pris la tête et a créé un écart à l'entrée de la dernière ligne droite. Mais Wagnoni a répondu. Mètre après mètre, il est revenu. L'écart s'est réduit. La ligne d'arrivée se rapprochait à toute vitesse. Ils ont franchi la ligne pratiquement ensemble. Lütkenhaus a plongé, convaincu d'avoir perdu. Puis, le tableau d'affichage s'est illuminé. 1 minute 42,08 pour Cooper Lütkenhaus, 1:42.09 pour Emmanuel Wagnoni, un centième de seconde, la plus petite marge possible entre deux athlètes. L'adolescent texan venait de battre le champion olympique et champion du monde. 6 courses professionnelles, 6 victoires, champion du monde en salle, plus jeune vainqueur de l'histoire de la Diamond League, meilleure performance mondiale de l'année 2026, 3e américain le plus rapide de tous les temps. Et peut-être plus impressionnant encore, il avait battu un champion arrivé parfaitement préparé et pleinement conscient du danger. Wagnoni savait exactement qui était Cooper, il s'était entraîné spécifiquement pour lui. Et malgré cela, Cooper a gagné. Ce qui rend la déclaration de Wagnoni avant la course encore plus intéressante. L'avenir de la discipline n'est pas en train d'arriver, il est déjà là. Après Oslo, les journalistes ont interrogé Lütkenhaus sur ses objectifs. Ses réponses semblaient presque irréelles. Il n'a pas parlé de rivalité, il n'a pas évoqué les records, il n'a pas passé son temps à rêver des prochains championnats. À la place, il a expliqué qu'il n'avait toujours pas participé à la fête de rentrée du lycée. Il a parlé du bal de promotion. Sa mère voulait qu'il y aille, alors il s'est dit qu'il devrait probablement commencer à s'organiser. Puis il a prononcé une phrase qui devrait inquiéter tous les coureurs de 800 mètres. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait être possible, il a répondu « Je ne sais pas ce qui est possible ». Ce n'était pas une réponse préparée pour les médias, ce n'était pas de la fausse modestie, c'était simplement la vérité. Car malgré tout ce qu'il avait déjà accompli, il n'avait toujours pas découvert ses limites. Le record du monde est de 1 minute 40,91, le chef-d'œuvre de David Rudisha lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Depuis 14 ans, il résiste à tous les assauts. Beaucoup des plus grands coureurs de l'ère moderne le considèrent comme intouchable. Cooper Lütkenhaus a déjà couru en 1 minute 42,08 et il n'a que 17 ans. Il admet ouvertement qu'il ignore où se situe son plafond. Réfléchissez-y, Los Angeles 2028 n'est plus qu'à 2 ans des Jeux Olympiques à domicile, sur le sol américain. Une finale du 800 mètres devant la plus grande audience que ce sport ait jamais connue. Lütkenhaus aura 19 ans, toujours au début de sa carrière professionnelle. Si sa progression entre 16 et 17 ans nous apprend quelque chose, c'est qu'il est peut-être impossible de prédire la suite. Il l'a dit lui-même, il ne sait pas ce qui est possible. Et c'est peut-être précisément ce qui le rend si dangereux. Car aujourd'hui, tous les coureurs du monde regardent un adolescent qui a déjà battu des champions, pulvérisé des records d'âge, triomphé sur les plus grandes scènes internationales et qui parle encore comme quelqu'un persuadé que la meilleure performance de sa vie reste à venir. Pour le reste du monde du 800 mètres, cette idée devrait être particulièrement inquiétante. Alors voici la question. Los Angeles 2028. Cooper Lütkenhaus a 19 ans. La finale olympique du 800 mètres se déroule à domicile. Tout le pays a les yeux rivés sur lui. Décroche-t-il l'or olympique et bat-il le record du monde de 1 minute 40,91 de David Rudisha pour devenir le plus grand coureur de 800 mètres de toute l'histoire? À l'heure actuelle, personne ne le sait. Pas même Cooper Lütkenhaus lui-même.